Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un What is in my bag version Japon. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est l'été, c'est le Tsuyu, il fait chaud, on dégouline, on transpire des dessous de bras et c'est horrible. Donc moi, mon petit plus pour survivre au Tsuyu et à l'été au Japon, tout simplement dans le What is in my bag, déjà on commence par le sac. Tout simplement. Donc moi j'ai opté pour un méga sac. Comme je suis grande, j'adore les gros sacs. Et en fait cette marque Anello, elle a une particularité, c'est qu'en fait ce sont des sacs qui sont waterproof. Donc même quand ça drache avec le Tsuyu, toutes les affaires elles restent au sec. Et j'ai rarement eu un sac aussi pratique. Il est super grand, il a plein de poches, il résiste super bien à l'humidité. L'autre point important pour survivre à la canicule au Japon, c'est ici. Qu'est-ce que c'est? Et là vous allez me dire mais c'est un parapluie. Mais non, ce n'est pas un parapluie, c'est un higasa. Le higasa, c'est l'ombrelle japonaise. Toutes les nanas au Japon, tous les mecs au Japon portent ça l'été. Il fait tellement chaud, ça tape sur la tête et aussi ça permet tout simplement, je pense, de pas prendre des couleurs. Et c'est voilà, anti-UV, ça sert aussi de parapluie. Un petit comme ça, c'est super pratique. Tu le mets dans ton petit sac, c'est top. Tu l'emportes partout avec toi et moi, il m'accompagne partout. Autre point super important pour survivre au Japon, ce sont les petites lingettes. On a différentes sortes de lingettes. Je pense pas que vous ayez ça en France. Déjà, il y a la fameuse lingette, ce que j'appelle le tiki pu. Ça t'empêche de puer. Tout simplement, ce sont des clear shower sheets. Et en fait, tout simplement, quand au bout de 3 heures, tu pues, tu te passes ça là où tu veux. Et c'est comme si, voilà, tu te lavais en fait. Grosso modo, c'est super utile. Et après, il y a ce que je préfère. Ce sont les lingettes, ce qu'ils appellent les ice cold body sheets. C'est miraculeux. Vraiment, la première fois que j'en ai acheté, j'étais pas convaincue. Et tu mets ça sur ton corps. Voilà, c'est vraiment des lingettes typiques. Voilà, des petites lingettes typiques. Donc déjà, ça sent super bon. Et en fait, dedans, soit t'as de la peppermint, soit t'as du citron. Et quand tu te les passes sur le corps, mais ça donne tout de suite une sensation de frais. Mais je vous jure, c'est un truc de ma boule. Après, tu te passes un petit ventilo ou tu te mets sous la clim et c'est frais. C'est magique. Si vous allez au Japon l'été, que ce soit pour vivre au Japon ou si vous venez en tant que touriste, c'est lingettes, c'est le miracle. Vous en trouvez partout, même au combini. C'est vraiment top. Je vous parlais d'un petit fan ou un petit ventilateur pour les lingettes. Donc si tu veux te passer un coup de frais après ta lingette, forcément il te faut un petit ventilateur. Alors bien sûr, vous avez les classiques éventails que vous pouvez trouver partout, mais au Japon vous allez voir tout le monde avec ses ventilateurs électriques. Alors en ce moment d'ailleurs c'est très marrant parce qu'ils sont à fond sur BTS, donc dans tous les combini tu as des fans des ventilateurs BTS. Moi j'ai opté pour la version Chacha. Malheureusement là il est pas rechargé, mais ça c'est top. Ça par contre je pense que vous en avez maintenant en France. Je pense qu'ils en ont en France, ils en ont. Enfin voilà, ça c'est un indispensable, voilà, c'est super pratique. Autre petite chose dont je ne me sépare absolument jamais, c'est tout simplement la crème solaire. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un topo sur l'utilité des crèmes solaires, parce que tout simplement c'est bon pour votre peau, voilà. Mais surtout au Japon, il y en a plein. Il y a plein de crèmes solaires. Là, j'ai la version un peu mignonne, Kiss Me Mommy, voilà, très mimi. Et on est sur une version mild gel. Et en fait, j'adore parce que c'est des crèmes qui sont hyper fluides. Donc tu mets ça, t'es pas gras, c'est top. Moi, je vais éviter de trop me frotter les mains parce que le micro il va pas aimer ça. Et honnêtement, t'en mets partout, sur les bras, le visage, ce que tu veux. Moi j'en mets surtout sur les bras parce que mine de rien, moi je fais quand même une heure et quart de marche par jour. Et en ce moment, ça commence vraiment à chauffer quoi. Non pas que j'ai pas envie de bronzer, moi j'adore bronzer. Je suis déjà assez allée pour le Japon et c'est vrai qu'ici, il faut être blanche. Moi malheureusement, je ne deviendrai pas blanche, mais j'essaye entre guillemets de réduire mon taux de bronzage grâce à ces genres de petites astuces. Et puis c'est pas cher, un petit pot comme ça coûte 900 yens, donc c'est moins de 6 €. Made in Japan, top moumoute. Autre point important, ce sont les towels. Voilà, alors ça, il y en a de tous les styles. Alors j'ai celle-ci en coton et j'ai celle-ci en pétrole. Je sais pas ce que c'est la matière, mais celle-ci c'est la meilleure. C'est tellement léger et en fait c'est censé t'aider à te refroidir. Donc puis tu te le mets autour du cou, ça peut te servir aussi à t'essuyer parce que comme je le disais au Japon, tu
dégouline. Franchement, j'ai jamais autant dégouliné de ma vie. Tu dégoulines d'endroits que tu n'aurais jamais pensé que tu dégoulinerais avant. Genre l'endroit complètement, mais tu t'y penses pas. Mais je dégouline des genoux et tu sais, du derrière le genou là, tu sais. Voilà, donc c'est super pratique. Moi, j'en ai toujours sur moi. Même au boulot, je l'ai autour du cou. Parce que tu peux pas quoi. Franchement, le Japon, c'est pas comme la France. La France, il fait très chaud, mais il fait sec. Le Japon, il fait chaud et humide. Même après le Tsuyu, l'été, on monte à des 90% d'humidité. Donc, toutes ces petites astuces-là, franchement, appliquez-les. Si vous venez, appliquez-les, vous allez voir, ça va vous changer la vie. Autre petit point personnel. Alors, ça peut paraître bateau, mais en général, j'ai toujours ma thermos. Alors, c'est très marrant parce que je trouve que les Japonais utilisent beaucoup la marque Thermos. Ce n'est pas un placement de produit, hein, malheureusement. Thermos, si vous passez par là, n'hésitez pas à m'envoyer des bouteilles. Voilà, mais j'ai en général toujours du thé sur moi. Les Japonais ont toujours du thé sur eux. Et pareil, voilà, avec la canicule, il faut se réhydrater à mort. Et quand en général, j'ai pas mon thermos, que j'aime faire le matin, c'est aller me prendre un bon café au 7-Eleven. Alors, je vais vous le mettre un petit peu par là, je sais pas encore où. Mais en fait, au 7-Eleven, ils ont des cafés, des cups avec plein de glaçons dedans. Tu l'achètes et après, tu fais couler ton café. Et franchement, mais c'est extraordinaire parce que tu as la glace qui fond, ce qui fait que tu as un café qui est hyper frais pendant 15-20 minutes. Et ça, c'est mon petit plaisir. Ça coûte entre 150 et 250 yens et je pourrais en boire tous les jours, c'est mon gros plaisir. Et voilà les amis, j'espère que tous ces petits conseils vous seront utiles. Si vous venez au Japon, j'espère dans pas longtemps, et ben j'espère que vous pourrez les découvrir, les essayer. Vraiment, n'hésitez pas, c'est vraiment moi mes top du top du top. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits favoris pour survivre à l'été, que ce soit au Japon, mais même chez vous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, c'est hyper important de nous soutenir. Partagez nos vidéos avec vos proches. Venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Instagram et TikTok et aussi notre Facebook. Quant à moi, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine. Okini, bye. 当店をご利用いただきまして誠にありがとうございます。